Les vacances de Chloé. Salut Chloé, ça fait un bail. Alors, comment c'était tes vacances en Corse? Salut Lucas. Oh là là, c'était incroyable. Franchement, j'avais plus du tout envie de rentrer. Je te crois. Tu étais où exactement? Plutôt côté plage ou côté montagne? Un peu des deux en fait. On a commencé par Porto Vecchio pour profiter de l'eau turquoise et après on est monté dans les villages de l'Alta Rocca. Ah, l'Alta Rocca. C'est magnifique. Mais ça grimpe, non? Tu n'as pas trop souffert avec la chaleur? Si, un peu. Il faisait au moins 35 degrés tous les jours. Mais bon, avec une petite baignade en rivière l'après-midi, ça passait crème. La chance. Et la nourriture? Tu as goûté au fromage local? Évidemment, j'ai mangé tellement de charcuterie et de fromage que je pense être devenue 10% corse. Attention, tu vas finir par prendre l'accent. Et sinon, pas trop dur le retour à la réalité au bureau? Oh, ne m'en parle pas. Mon écran d'ordinateur me pique les yeux. Vivement les prochaines. Les projets de Thomas. Dis donc Thomas, tu as une petite mine aujourd'hui. Ça va au boulot? Bof, c'est pas la joie. Je croule sous les dossiers en ce moment. J'ai vraiment besoin de déconnecter. Je comprends. Mais attends, c'est pour bientôt tes vacances en Bretagne, non? Oui, enfin! Je pars samedi matin. Je vais louer une petite maison près de Saint-Malo avec des amis. Oh, génial! Tu vas faire quoi là-bas? Du surf? De la rando? Alors là, pas du tout. Mon programme, c'est grasse matinée, manger des crêpes et regarder la mer. Rien d'autre. Je valide totalement ce programme. Il paraît qu'il va faire beau en plus ce week-end. J'espère. Même s'il pleut, ça m'est égal. Tant que je n'entends pas mon téléphone sonner, je suis content. On parie que tu vas quand même regarder tes mails? Même pas en rêve. Je laisse l'ordinateur à la maison. Cette fois, c'est du sérieux. On verra ça. En tout cas, profite bien. Le retour de voyage de Lola. Enfin, te voilà! Alors, raconte-moi tout. C'était comment ce voyage en sac à dos? Tu n'as pas eu trop froid? Mais non, maman, pas du tout. C'était génial. On a vu des paysages. J'en avais les larmes aux yeux, franchement. Et les auberges de jeunesse? C'était propre au moins? Tu sais que je m'inquiète toujours pour le confort. Oui, maman, c'était très correct. Et puis, on n'était jamais là-bas. On passait nos journées à explorer. J'ai marché au moins 15 kilomètres par jour. 15 kilomètres? Mon Dieu, tu dois être épuisée. Tu as bien mangé au moins? Tu me sembles un peu amincie. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai goûté toutes les spécialités locales. J'ai même mangé des insectes grillés sur un marché. Des insectes? Oh, berk! Quelle horreur! Tu es vraiment courageuse, ma chérie. Moi, je n'aurais jamais pu. C'est juste une question d'habitude. En tout cas, j'ai ramené plein de photos et un petit cadeau pour toi dans ma valise. Ah bon? C'est gentil. Allez, pose ton sac, je vais préparer un bon café et tu vas me montrer tout ça sur ton téléphone. Ça marche. Mais prépare-toi, j'ai au moins 500 photos à te montrer. Un voyage catastrophe. Salut fiston! Alors, ce voyage à Londres, tu as passé un bon séjour malgré de mauvais temps? Ne m'en parle même pas, papa. C'était un cauchemar du début à la fin. Franchement,
j'aurais mieux fait de rester au lit. Ah bon? À ce point-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, à l'aller, mon vol a eu 3 heures de retard. Du coup, j'ai raté ma correspondance pour le train. J'ai dû attendre toute la nuit à la gare. Oh mince. Effectivement, ça commence mal. Et l'hôtel, il était bien au moins? L'hôtel? Une catastrophe. La chambre ne ressemblait pas du tout aux photos. Les murs étaient fins comme du papier, j'entendais les voisins ronfler. Oh, et cerise sur le gâteau, pas d'eau chaude. Pas d'eau chaude en plein mois de novembre. Brrr. Tu as dû avoir un froid de canard. Grave. Et ce n'est pas tout. Le deuxième jour, je me suis fait voler mon portefeuille dans le métro, avec toutes mes cartes et ma pièce d'identité. Oh non, la poisse. Mais comment tu as fait pour payer le reste du voyage alors? Heureusement que mon copain Lucas était là pour me dépanner. Sinon, je serais resté bloqué là-bas. Bon, dis-toi que ça te fera des souvenirs à raconter. Viens, je t'emmène au resto. C'est moi qui régale pour te consoler. Merci papa, j'en ai bien besoin. Plus jamais je ne remets les pieds là-bas. Un voyage d'études linguistiques. Bonjour Lucas, entrez, je vous en prie. Alors, de retour parmi nous, comment s'est passé votre séjour linguistique en Allemagne? Bonjour monsieur. C'était vraiment une expérience formidable. Au début, j'avais un peu de mal avec la langue, mais je me suis vite adapté. Très bien. Vous étiez logé dans une famille d'accueil, n'est-ce pas? L'intégration n'a pas été trop difficile? Pas du tout. Ils ont été d'une gentillesse incroyable. Au début, quand je ne comprenais pas, on communiquait avec les mains. Mais après 2 semaines, je pouvais déjà suivre une conversation à table. Formidable. C'est exactement le but de ce genre de voyage. Et concernant les cours à l'université de Berlin, qu'en avez-vous pensé? Le rythme était assez intense, je dois l'avouer. Les professeurs parlaient très vite. Mais le contenu des cours était passionnant, surtout l'histoire de la ville. Ah, Berlin est une ville fascinante sur le plan historique. Vous avez eu le temps de faire un peu de tourisme malgré le travail? Oui, le week-end. J'ai visité la porte de Brandebourg et plusieurs musées. C'était fatigant, mais ça en valait vraiment la peine. Bravo Lucas. Je suis ravi de voir que ce voyage a porté ses fruits. Vous nous ferez un petit compte-rendu à l'oral devant la classe mardi prochain? Oui, bien sûr, monsieur. Pas de problème. Ne vous inquiétez pas, ce sera très simple. Allez, bon retour et à mardi.